Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment je m'étais fait un petit capteur capable de détecter les ondes émises par les smartphones, le Wi-Fi, les fours micro-ondes, mais à courte distance de 1 à 4 mètres maximum. Par contre, j'étais curieux de voir si mon capteur pouvait détecter également les ondes émises par les antennes relais, et si oui, jusqu'à quelle distance. Du coup, je suis parti à la chasse aux antennes avec mon capteur. Pour être certain de ne pas capter les ondes émises par mon propre téléphone, je coupe mon téléphone, je le mets en mode avion. Donc ça désactive le Wi-Fi, le Bluetooth et le GSM. Remarquez bien que pour l'instant, je ne capte absolument rien. Allez, on est parti et je vous reprends dès que je capte quelque chose. Alors je suis à plus de 400 mètres et ça commence déjà à capter. Vous voyez, l'antenne relais, elle est là-bas. Et je sais, pour avoir regardé sur Google Earth, que je suis à peu près à 440 mètres ici. Allez, on continue de se rapprocher. Bah là, j'ai fait à peine 10 pas. Et voilà. Ça capte déjà à fond. Et je suis toujours à plus de 400 mètres. Et regardez, expérience amusante. Si je tourne le dos à l'antenne, c'est-à-dire que si mon corps fait écran par rapport aux antennes, voilà, le signal s'arrête. Et je continue mon demi-tour et je récupère le signal. Donc c'est bien des ondes qui proviennent des antennes relais là-bas au fond, à plus de 400 mètres. C'est très instructif quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Ce capteur, du coup, il est vraiment intéressant parce que je me rends compte que là, malgré que je m'approche des antennes, mais comme je dévie sur la droite pour prendre cette courbe de chemin, eh bien on voit que le capteur il reçoit moins que tout à l'heure. Je pense que ça veut tout simplement dire que je suis en train de sortir du cône d'émission des antennes. Donc grâce à ce capteur, on peut se rendre compte aussi de ce phénomène. Alors là, je suis maintenant assez proche. Et ce qui est surprenant, c'est que, vous voyez, dès que je me baisse un peu, là je me baisse, j'ai aucun signal. Et dès que je monte mon capteur, je capte beaucoup plus. Et là, je vais me rapprocher du cône d'émission, parce que j'étais pas dans le cône d'émission, je pense. Et voilà, maintenant j'ai un beau signal continu. Donc là, j'imagine que je suis dans le cône d'émission de l'antenne. Et pareil, si je me rebaisse, eh bien je suis protégé. Je suis plus dans le cône d'émission. Pourtant, en visuel, les antennes, on les voit. Je pense que je suis un peu protégé par le sol. Et dès que je remonte, je récupère un plein signal. Voilà, maintenant je suis à 200 mètres et signal maximum, un plein taquet. Ça rayonne à fond. La LED reste constamment allumée, le buzzer sonne constamment. Donc là, je suis en plein dans le rayonnement des antennes. Je suis maintenant à 600 mètres de l'antenne, puisque l'antenne, elle est là-haut. Je branche mon capteur. Et comme vous l'entendez, ça reçoit encore très bien. Je vais fixer mon dispositif comme ça, sur le tableau de bord, à l'avant de la voiture. Je vais le fixer pour pas qu'il bouge. Et puis on va faire, vous allez voir, une expérience amusante. Je pars à la chasse au fort champ rayonnant. Mais bien sûr, auparavant, il faut couper son téléphone portable parce que sinon on va capter les émissions provenant de son propre téléphone. Voilà, là par exemple, je commence à recevoir un signal. J'ai compris pourquoi. Là-bas au fond, il y a une antenne. Et comme je suis un peu en hauteur, je la capte très bien. Voilà, donc là j'ai un assez fort rayonnement. Et c'est l'antenne relais qui est là. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu. Et voilà, ça capte à fond. Et là, ça vient de cette antenne relais qui est là. Et le signal faiblit. Je suis sorti de la zone à fort rayonnement. Là je suis en centre-ville d'un petit village qui s'appelle le Bourget du Lac. Et visiblement ça rayonne pas mal, hein. Ça y va. Là je capte, je pense que ça vient des antennes relais qui sont par là-bas. Voilà,
là je traverse un village avec une antenne relais là-bas au fond. Et voilà, ça capte. On voit bien l'antenne là-bas. Et ça capte à plein taquet. L'antenne, elle est là-bas. Et en fait, j'aime trop faire ça parce que ça me rappelle certains films américains où on voit des véhicules militaires bardés de capteurs qui circulent en ville ou en campagne à la recherche d'ondes émises par des extraterrestres ou des espions, je sais pas trop. Et là, je vous emmène à un endroit où normalement on devrait, regardez, ça commence déjà à capter. Je sais pourquoi, parce qu'on se dirige vers une très grosse antenne relais sur les hauts d'Annecy. Alors je vais voir qu'est-ce que je reçois comme signal, sachant que je le rappelle, ce n'est pas au pied d'une antenne relais qu'on reçoit le plus de rayonnement. Et voilà. Et donc voilà l'antenne relais en question. Et donc là je rappelle, on est à ses pieds, donc normalement c'est pas là qu'il y a le plus fort champ rayonnant. Voilà, là j'ai un signal extrêmement fort. Et comme par hasard, je suis au pied d'une très grosse antenne relais. C'est pas forcément parce qu'on est près d'une antenne relais, relativement près, qu'on est forcément dans une zone à fort rayonnement, parce que vous voyez ici je capte rien. Et je pense que c'est parce qu'on est vraiment en dessous de l'antenne relais. Une antenne relais, elle est surtout prévue pour rayonner presque à l'horizontale, on va dire. Et là, on doit être dans son cône d'ombre. Donc, j'ai pas de fort rayonnement tout en étant relativement proche. Donc, ça a un côté aussi qui peut être rassurant selon comment on est situé par rapport à une antenne relais. La portée d'une antenne va de 500 mètres pour Paris à 10 voire 30 km pour les petites communes. Étant donné que ce détecteur ne capte une antenne qu'à partir de moins de 600 mètres, ça veut dire qu'il ne capte que les signaux forts. Du coup, quand ce détecteur s'active, ça veut juste dire qu'il est dans une zone à fort rayonnement. Pour ce qui est du seuil de dangerosité de ces ondes, il y a un vaste débat dans lequel je ne vais pas rentrer parce que les normes fluctuent selon les pays et bien souvent selon les enjeux politiques et financiers du moment. En clair, quand ce capteur commence à sonner, je ne sais pas si selon la législation française, ça correspond à une zone dangereuse ou pas. Je constate juste que quand ce capteur commence à sonner, c'est qu'il est dans une zone à fort rayonnement de l'antenne. Mon capteur, c'est un petit peu comme un sourd à qui il faudrait parler fort et près. Du coup, quand il entend, c'est que le signal qui lui parvient est fort. Après, libre à chacun de se faire sa propre opinion. Pour ceux qui voudraient reconstruire ce détecteur, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo un lien vers la vidéo tuto qui vous explique tout. Et pour les plus connaisseurs en électronique, voici le schéma du circuit.